Nous sommes mardi le 3 janvier de l'an de grâce 2024. Il faut dire que l'activité commerciale reprend progressivement ici dans la capitale économique Douala. Nous sommes rendus dans les rues d'Aqua où nous nous trouvons actuellement. Et au sujet de l'année 2023 qui s'est achevée, que pensent les Camerounais? Quels sont les événements qui ont retenu l'attention des Camerounais en 2023? Echo 237 dans son micro-trottoir donne la parole à l'homme de la rue. Écoutons plutôt. L'année 2023, je peux dire que c'était une année qui était très difficile. Sur beaucoup de plans quoi. Plan financier déjà, beaucoup de jeunes qui vont à l'école et ne parviennent pas à avoir un emploi par la suite. Ça rend tout difficile. C'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui là, beaucoup de Camerounais souffrent beaucoup. Donc on vit au jour le jour. Les gens souffrent. Les gens se nourrissent à peine. Tout est devenu cher. Le panier de la ménagère, c'est les plaines. C'est toujours insuffisant. L'argent qu'on donne ne suffit pas. On se nourrit difficilement, quoi. C'est très difficile. Au plan scolaire, c'est des pensions qui deviennent de plus en plus chères. Les pensions s'est élevées. Et ce qu'on entend à la radio, les vols en termes de milliards, alors que nous sommes un pays qui devient peut-être voir dans quelle mesure investir chez nous pour la construction du pays. C'est un peu ça. Comme vous le dites, j'ai bien suivi le discours du chef de l'État. Ce qui m'a un peu écœuré, c'est le fait que par rapport aux enseignants, le ton était un peu très dur pour les enseignants. Lui, en tant que père de la nation, devait plutôt donner des mots d'apaisement, pas des mots de frustration. L'enseignant est frustré. Il n'est pas plutôt, je ne sais pas quoi. Parce que si on regarde très profondément, c'est le régime en place qui a en quelque sorte pourri l'éducation. Ce n'est pas les enseignants. Ils ne réclament que ce qu'ils ont travaillé. Et c'est une obligation, on va leur donner ça. Il est hors de question qu'ils réclament ce qu'ils ont travaillé. C'est plutôt la répression. Et en plus, l'annonce de la hausse des prix du carburant. Alors là, ça veut dire que l'année 2024, si on s'en tient à ce discours, ça sera même plus difficile que l'année 2023. Donc les Camerounais doivent se resserrer les cours de travail très dur pour pouvoir avancer. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon. Et nous sommes en 2024. J'espère que vous allez bien. Non, je vais bien. Et je suis très content de voir 2014. Vous voulez dire 2024? 2024, quoi. Okay. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué tout au long de l'année 2023? Bon, ce qui m'a plus marqué au long de l'année 2023, la seule chose que j'ai été très content de voir était que au niveau de l'examen, vraiment tous les autorités camerounaises sont déployées pour mettre de la sécurité en place. Enfin que nous passons vraiment une fête très agréable. Bon, ça c'est ce qui m'a beaucoup marqué en 2023. Si les autorités camerounaises pouvaient faire de même à tout moment pour que la population camerounaise soit vraiment dans la sécurité comme ça, vraiment, parce que nous sommes très fiers d'eux. Au-delà de l'aspect sécuritaire, pendant la période des fêtes, il faut dire que tout au long de l'année, quand même, il y a eu tellement d'événements au Cameroun, que ce soit négativement, positivement. Qu'est-ce qui vous a marqué parmi tout ce qu'il y a eu, c'est-à-dire durant toute l'année? Bon, dans le côté négatif, vraiment j'ai constaté qu'au Cameroun, quand tu te plains, on te verse de l'eau, on t'arrête, on ne t'écoute pas. Voilà le côté négatif, parce qu'on ne peut pas vivre sans être écouté. Les autorités camerounaises doivent écouter et agir vraiment normalement, parce que c'est une question d'agir, ils sont trop lents. Parce que quand je regarde au cas des arbitres, ils se sont blancs derrière, on les a arrêtés. Tu es professeur, tu te plains, on ne te paye pas, on t'arrête. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est pousser les gens à devenir comme nous là, des Weskiners comme nous là, puisque nous sommes là, on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas parler à quelqu'un. Vous regardez du côté des contrôles de la ministre, du côté des contrôles dont les maires mettent en route.
Quand vous regardez aux côtés de Yassa, ils travaillent 24 sur 24, même le dimanche, on ne sait pas si encore on ouvre même une mairie le dimanche, si en dehors le samedi on n'ouvre pas. De même quand ils envoient des agents dehors, c'est bien d'envoyer les agents dehors, mais qu'ils contrôlent que les agents là font ce qu'ils ont demandé de faire. Parce que ces agents sont plutôt des agresseurs et non ceux. Et ils ne font plutôt leur travail qu'on les a demandé de faire. Plutôt ils agressent au lieu de faire le travail qu'on les a demandé de faire. Par exemple, quand on dit à un gars de la communauté urbaine, peut-être à côté de Mbopi, quand on lui demande que là, si un Beskino arrive là, peut-être il ne sait pas, dis-lui qu'on ne peut pas garer là. Plutôt quand tu arrives là, c'est là où il met la main. Il t'agresse, tu peux même tomber. Il ne te dit pas que comme tu vois, pour te sensibiliser, il ne te sensibilise pas, mais plutôt, il faut que tu lui donnes un 500, tu lui donnes 1000 francs pour qu'il puisse te laisser y saisir. Et ce qui est marrant, c'est que quand il y a même la police à côté, il n'intervient pas. Il ne dit pas aux agents de la communauté que ce que tu fais n'est pas bien. Plutôt, ils sont encouragés. Et ce qui fait que dans la vie, les gens sont menacés, les gens sont troublés, puisqu'à un moment donné, vous voyez des bagarres, parce qu'on sait de quel sens se vouer. Les gens sont dépassés. Ouais. Ça, c'est des côtés vraiment très négatifs pour moi que j'ai constaté en 2023. Voici 2024, nous sommes le 3 précisément. Vous avez évoqué justement cette situation dans la commune, c'est-à-dire dans l'une des mairies de la ville de Douala. S'il fallait vous adresser à l'autorité compétente de cette commune, vous avez parlé de Douala 3e, je pense. Parlez à monsieur le maire, puisque c'est lui qui est le magistrat municipal dans cet arrondissement-là. Parlez à monsieur le maire, regardez cette caméra, l'objectif, vous lui parlez, exprimez-vous et dites-lui ce que vous attendez de lui. Monsieur le maire, à tous les maires de la communauté, à tous les maires du littoral, pas seulement le monsieur le maire de Douala 3e, non. J'ai eu ce faire un peu de partout. Donc, ce que j'aimerais vraiment que vous faites pour nous, le bas peuple, c'est que ce n'est pas mauvais que vous envoyez vos agents en route faire du contrôle. C'est de droit qu'un citoyen doit être en règle dans son pays pour pouvoir permettre que ce pays puisse aussi avancer. Mais vous êtes en charge de la direction, de gérer normalement. Vous avez le pouvoir là, de le gérer. Faites en sorte que quand vous mettez des gens en route, vous déployez des hommes dans des rues qui ne viennent pas seulement en route nous agresser, qui viennent nous sensibiliser, nous dire ce que nous devions faire. Oui, bonne année 2024. Dites-nous, tout au long de l'année, qu'est-ce qui a retenu votre attention au Cameroun? Oh, beaucoup de choses, positivement comme négativement. Il y a lieu de commencer à souligner que j'ai été très ravi de savoir que le Cameroun continue à pouvoir avoir les accords de partenariat avec des pays européens, asiatiques, américains, ainsi de cela. Je voulais d'ailleurs souligner l'accord que le Cameroun a fait avec la Russie. Et donc j'ai été au courant et j'ai apprécié. C'est un pays qui en fait démontre qu'il peut arriver à apporter beaucoup d'innovations en Afrique, même pas seulement au Cameroun. Donc c'est une belle nouvelle, c'est une bonne chose. Maintenant, voici 2024, vous avez suivi le discours du chef de l'État, j'imagine. Il y a des points qui vous ont marqué positivement ou peut-être négativement. 2024, comment vous l'entrevoyez-vous? Oui, j'ai suivi le discours de notre chef d'État. Mais il y a lieu de dire que le chef d'État en a fait plusieurs discours qui ressemblent, qui se ressemblent comme ça. Je prends 2023, 2022, 2021, 2000. Les mêmes choses ont été dites, mais il n'y a pas eu changement en cela. S'il faudrait souligner énormément. Regardez un peu la jeunesse camerounaise qui aujourd'hui continue à pouvoir parler problème de chômage, qui continue aujourd'hui à parler problème de scolarité. Voyez-vous, le Cameroun, je ne sais pas à quoi il voudrait ressembler. Bon, c'est vrai, lorsque quelque chose est mensonge et que des Camerounais soutiennent ce mensonge en démontrant d'autres manières, ça veut dire que ça ne va pas. Alors, voyez-vous, je vais parler de ce problème de l'impôt au Cameroun qui, en 2024, va faire tache d'huile. Hein? Voyez-vous, les Camerounais trouvent que c'est normal, c'est bien, voyez-vous. Alors, lorsque nous allons faire un parcours de 2 mois, 3 mois après,
Ces mêmes personnes reviennent dire que oh, c'est pas vrai, on n'a pas pensé comme ça, on a dévié. Voyez-vous, donc ça qui fait problème avec le Cameroun. Mais sinon, moi je veux croire à mon pays et je veux croire à une jeunesse formée, pas une jeunesse pas bien formée. Il faut dire que depuis l'élection 2018 au Cameroun, nous, certains militants du MRC ont été embastillés. Un sentiment anti-média est développé ici dans la capitale économique Douala. Les populations ont peur de s'exprimer devant caméra. Lorsque vous leur tendez le micro, ils préfèrent parler en caméra parce qu'ils ont peur de dire des choses qui pourraient leur porter préjudice bien après. Ils préfèrent ne pas s'exprimer. C'est du moins ce qu'on a constaté dans les rues d'Akwa. Ici où Écho 237 s'est rendu, nous avons tendu le micro à près de 62 personnes, mais à peine 5 ont accepté de parler à notre micro. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de ce que pensent les gens sur Écho 237. Je suis Thierry Katé, journaliste reporter pour Écho 237. À bientôt.